Bonjour et bienvenue sur Coup de sifflet final, votre podcast de la semaine sur l'actualité footballistique. Salut Greg, comment tu vas? Salut Yohan, bah écoute, ça va et toi? Ça va très bien, surtout que je sais qu'on va parler d'un sujet qui va te tenir à cœur, vu qu'on va parler de Lyon. C'est Est-ce que vrai. tu peux en dire un peu plus? Bah écoute, déjà moi pour commencer, pour préciser aux auditeurs, je suis supporter de Lyon, que j'essaie d'être le plus impartial possible. Lyon, cette année, c'est septième, pardon, avec 1,43 points par match, c'est trop peu pour un club de ce standing et de l'ambition. C'est la vraie question du jour, pourquoi Lyon en est arrivé là? C'est la question qu'on se pose tous. Quel est ton avis dessus, toi? À mon avis, pour moi, il était simple. Il y a deux raisons principales. C'est premièrement Rudy Garcia actuellement. Je vois pas ce qu'il peut apporter à Lyon. Je vois pas ce qu'il peut apporter tout court en ce moment. Je pense que c'est un mec qui est au bout du rouleau, au bout de ses idées. Faut le laisser reposer, le garçon. Et ensuite, c'est aussi le manque de courage de Olas et de la direction. Lancer autant d'ambition à la pré-saison et pour au final virer le coach, le cœur du projet au bout de 8 journées, c'est encore, et pour reprendre à nouveau une direction à l'ancienne avec un coach français qui peut maîtriser, je trouve ça, c'est pas courageux, quoi. C'est pas à la hauteur des ambitions affichées. Et du recrutement, surtout. En effet, je te l'accorde, saison difficile pour Lyon, pour nous les supporters lyonnais. On avait un mercato ambitieux, enfin ambitieux sur la feuille, avec notamment le Thiago Mendes du LOSC, sur lequel on fondait quand même des sacrées ambitions vu sa saison. Mendes est une grande déception. De toute Ah bah oui, façon, c'est sûr. il sort plus en boîte de nuit qu'il joue sur le terrain, donc c'est un peu difficile. Mais bon, on fait Impartial, avec. Hein. Grégory. Impartial. Bah impartial, c'est plutôt vrai puisque on a juste à regarder ses stories Insta. Mais bon, D'ailleurs, euh, pour rebondir là-dessus, aussi, on peut aussi parler de la gestion des supporters de l'Olympique Lyonnais cette année, c'est vrai. qui a attaqué leurs supporters en justice. Il me semble que c'était pour justement cette polémique avec Thiago Mendes, si j'ai pas de bêtises. Oh, il n'y a pas que celle-ci, hein. Il y a aussi la tête de Rudy Garcia déguisée en clown. Aussi. Il y a eu ces Oui, deux oui, je me polémiques-là. rappelle. On s'en Ouais. rappelle tous, c'est Ça fait sûrement pas aussi tout. partie de la mauvaise gestion de cette année, un mauvais climat qui pouvait pas instaurer non plus de grands résultats côté lyonnais, je pense. C'est vrai, l'arrivée de Rudy Garcia, c'est une catastrophe pour ma part. J'essaie d'être le plus impartial possible. Déjà, premièrement, il vient de Marseille, qui est pas le club ami de l'Olympique Lyonnais, étant donné les temps qui courent entre Jean-Michel Aulas et Hérault, donc c'est vachement difficile à gérer. Et puis Oui, Garcia, surtout comme que, tu l'as dit, vas-y. excuse-moi, Garcia il est au bout de ses idées. Garcia, c'est un titre à Lille, c'est un passage assez bon à la Roma. C'est une finale, notamment avec Marseille aussi, dans notre stade, mais n'en parlons pas. Et ensuite, voilà, c'est tout ce que c'est avec Marseille. On a décidé de le reprendre direct, fallait le laisser respirer comme tu dis, et surtout ne pas le prendre tout court. Oui. Et pourquoi pas essayer un peu plus avec Silvino, où je pense que beaucoup de supporters lyonnais le regrettent un peu. Mais bon, on a fait des choix et revenir à l'ancienne, ces choix-là, c'est un manque d'ambition et un manque de courage, comme tu dis. Ouais. Surtout qu'après, ce qui a créé aussi ce mauvais climat à Lyon, c'est qu'il faut pas oublier toutes les multiples déclarations de Rudy Garcia sur le club. Je pense qu'il fallait être naïf, faut pas se douter qu'il allait y avoir un climat tel quel qui allait s'installer. C'est vrai, je Quand te il l'accorde. était à Marseille, ça y allait les deux pieds décollés. Oui, en effet. Mais on s'en rappelle aussi, si ça tient qu'à moi, je resterai toute ma vie à Lyon ou toute ma vie à Marseille. Hein. Lui, c'est vraiment les deux clubs. C'est deux clubs de cœur. Lui, il est bien partout. Il est bien partout. C'est ce Ouais, qui tant, compte. tant qu'il est bien dans le club, après les résultats, c'est autre chose. Mais Mais bon, ça, c'est le Genesio numéro 2, malgré que Genesio a quand même fait mieux que Rudy Garcia, rappelons-le. Ça veut aussi dire sur le niveau de Rudy Garcia actuellement. Hein. et du coup, pour toi, pour rebondir, c'est Genesio, vous auriez dû le garder ou pas? Non, non, absolument pas. Je pense pas qu'on aurait dû le garder. On se devait de passer un cap niveau entraîneur, niveau standing, niveau recrutement. On a essayé et puis on a échoué tout simplement. Est-ce Après, est-ce que tu peux appeler ça essayer si au bout de 8 journées, on coupe au court au projet, on fait moins confiance à Juninho, on enlève Silvino, on repart sur les bases anciennes? Est-ce que c'est vraiment essayer? non, c'est vrai que je te l'accorde, c'est pas vraiment essayé au bout de 8 journées. On aurait peut-être dû attendre au moins la 15e journée pour pouvoir donner un avis. Rudy Garcia a pas remonté le club, au contraire. Il a fait un tout petit peu mieux que Silvino, qui avait aucune expérience, donc ça veut aussi dire beaucoup de choses. Après, rappelons-le, hein, au niveau des transferts cette année,
Du côté de Lyon, on a des sacrés départs, Tanguy Ndombele, Mendy, Oui, c'est vrai. Fekir. Les gars, c'est quand même les meilleurs joueurs de l'Olympique Lyonnais la saison dernière, quoi. Donc ces trois cadres, et ces trois cadres, on les a perdus et on les a jamais vraiment remplacés. C'est ça aussi qu'on peut reprocher à Lyon, je trouve. Parce qu'on les plébiscite souvent pour leurs ventes extravagantes. Et moi, ce que je peux leur reprocher, c'est justement leur manque d'ambition à pas garder leurs meilleurs joueurs et avec leur qualification européenne chaque année, de recruter des joueurs autour. De construire une vraie équipe qui peut aller, comme dans leurs années, ils étaient en Ligue des Champions, qui faisaient des sacrés parcours, reprendre ce même schéma-là et de monter leurs joueurs plutôt qu'à tout prix vouloir les vendre. Ouais, c'est vrai que chaque année, on perd nos meilleurs joueurs et cette année, ça va être sûrement la pire de toutes. Si Lyon est pas qualifié en Coupe d'Europe, on sait pas encore par le biais des coupes. On en a parlé dans notre premier podcast, je vous invite à aller l'écouter, Alors si vous gagnez la Ligue des Champions. mais c'est beau de rêver, mais ça ne sera pas le cas, certainement. Encore faut-il passer la Juve, et ça c'est pas gagné, malgré que ça soit un tout petit peu possible, je pense selon moi, peut-être 5% de chance, mais pas plus. Ouais. Oui, parce que vous avez gagné 1-0 à l'aller. C'est ça. Après le retour, du coup, j'ai vu qu'il était prévu pour le 7 août. C'est ça, effectivement. Ouais, je vois. Bon, je sais tout où et avec qui, ça, on verra bien. Ouais, ce que j'ai vu, c'était au stade de la Juve, mais à huis clos. Ça va être un super match à huis clos. Mais bon, Ça va être incroyable. ça va être fou, quoi. Ça va être... Je pense que ça va être éclate. Je pense que les supporters vont s'éclater devant leur télé. Ça va être incroyable, en effet. Mais bon, faut bien finir la Ligue des Champions pour l'argent. Mais bon, c'est pas le sujet du jour, de toute façon. Voilà, tout simplement. Alors, on va évoquer aussi la saison prochaine de l'OL. Qu'est-ce que ça va donner niveau transfert, niveau recrue, niveau départ, le classement, les ambitions, l'entraîneur. Selon toi, est-ce que Rudy Garcia devrait rester sur le banc de l'OL? Alors, non, il ne devrait pas rester, mais il restera. Tout simplement. Il bougera pas, ça c'est sûr. Et non, il devrait pas rester, ses résultats parlent pour lui, hein. Lyon, qui a l'habitude de tant faire de bons résultats face aux gros, cette année, hormis la Juve, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a rien eu, même face aux clubs de moyen standing, c'était des matchs nuls, ou alors quand il y avait des victoires, c'était chiant à mourir. Je pense vraiment pas que Rudy Garcia soit la bonne personne pour monter un projet ambitieux, surtout ces temps-ci. Moi, je pense que Lyon, avec leur infrastructure, leur modèle financier, tout ce qui va autour, je pense qu'il quand même il mériterait d'avoir un top entraîneur. Mais malheureusement, je crois que c'est incompatible avec la mentalité d'Olas. Après, qui sait, Tony Parker dans 5 ans. Hein. Mais bon, tant que Gérard Houllier sera dans le club, on aura toujours des petits entraîneurs français. Le prochain, je pense, ça sera Christophe Galtier. Évidemment. C'est possible, hein. Faut pas rire, hein. Non, mais c'est pas une vanne. Hein. C'est pas une vanne. En plus, c'est possible. Possible que ça soit le cas en plus. Hein. Mais bon, on en avait parlé. J'ai pas vu ça. Ouais. Bah, qui sait, hein. On est capable du tout à Lyon. Mais bon, alors au niveau de la saison prochaine, qu'est-ce qui va se passer? Lyon, la saison prochaine, visiblement, ça sera sans Coupe d'Europe. Ça devrait permettre à l'Olympique Lyonnais de pouvoir faire une bonne saison au classement. S'il arrive à tenir à peu près son effectif. Au niveau des départs, on parle quand même de Aouar, Dembélé, Depay. C'est quand même 3 cadres encore une fois. Voilà, les meilleurs, hein. On va garder Cornet Traoré, ce sera parfait. Je pense. Ça va être fou l'année prochaine. Après, ce qu'il faut voir aussi d'une manière que le club peut se reconstruire avec de belles ambitions. La manière de se concentrer sur le championnat, sur les coupes. Un peu la même manière que l'OM cette année, vu qu'ils n'ont pas réussi à se qualifier à une Coupe d'Europe. Avec un petit effectif, ils ont réussi à faire une belle saison au championnat. Et avec les moyens de Lyon, je pense qu'ils peuvent encore faire une plus belle saison que l'OM cette saison. Donc moi, je trouve ça, faut voir ça comme une opportunité, même si c'est sûr que financièrement, ça risque de piquer. C'est vrai. Après, rappelons-le, moi, ce que j'ai un peu peur aussi, c'est que si Lyon termine en Champions League l'année prochaine, c'est que Rudy Garcia soit tout simplement prolongé, parce que Rudy Garcia, il lui reste 1 an de contrat à Lyon, et si bonne saison, j'ai peur qu'il soit prolongé, tout simplement à Lyon, et ça ferait mal qu'il soit prolongé. Après, s'il fait une bonne saison avec la manière, les résultats, pourquoi pas le garder? Oui, mais ça arrivera pas, je pense. J'ai peu d'ambition dessus, je suis un peu... je suis pas impartial dessus, après voilà, hein, c'est Rudy Garcia. Je pense pas qu'il va faire grand... Il va pas rester bien longtemps au club, enfin j'espère du moins. D'ailleurs, j'ai vu que Garcia était surpris
de son arrivée à Lyon, de comment ça dégage. Je sais pas si tu as lu cet article. Oui, je l'ai lu. Prodigieux. Il a dit qu'il était vraiment surpris qu'il s'attendait pas à ça. Vis-à-vis des supporters de l'OM et de Lyon. Je sais pas où il a, ce qui est con, c'est qu'il a quand même vécu à Marseille 3 ans, du coup, il devrait quand même savoir ce qui se passe. Ouais, en effet. C'est un moyen de dire, je savais pas. Ça me rend triste, mais je savais pas. Mais pourquoi il m'insulte? Je comprends pas. Vraiment, j'y arrive pas. Mais un petit conseil pour Rudy Garcia, qu'il aille pas à Saint-Etienne l'année prochaine, parce que après ça ferait quand même peut-être un peu trop, quoi, étant donné qu'il a aussi débuté à Saint-Etienne. Bon, qui sait, il va peut-être faire le tour des clubs de France. Hein, c'est possible. Après, en plus, hein. Après, les entraîneurs qui font le Tour de France, il y en a pas mal, quand même. C'est vrai, les bons entraîneurs français. Enfin, les bons. En effet, au niveau des arrivées l'année prochaine, rappelons-le, on a le Kadewere, le buteur du Havre, cette année, qui a une saison environ à 15 buts. Alors, je sais pas trop quoi en penser. Moi, je pense que ça risque de pallier justement le départ de Dembélé s'il y a une bonne offre. En effet, mais Dembélé partira. Alors, j'ai fait une petite Kadewere, c'est 4 millions. Alors, bon. Mais, ouais, bon. En effet, ça rassure un peu sur les ambitions du club. Mais, oui, et rappelons-nous aussi, Toko Ekambi, apparemment, l'option va être levée. Ah, du coup, il va rester. Apparemment, 17 500 000, je sais pas trop quoi en penser. 17 millions, Toko Ekambi. Ouais, je pense que c'est un Bertrand Traoré, mais on est un peu meilleur. Bon, on fait le choix. Il est limité, vous avez pas besoin de ça. Non, à 17 millions d'euros, vous pouvez faire largement mieux. C'est mon avis, mais il est limité quand même, le garçon. Ouais, il est limité. Je pense qu'il irait bien dans un autre club un peu plus bas de Ligue 1, quoi. On est à Lyon, on n'est pas... Pour moi, ça, c'est des genres de joueurs, ça joue à Rennes, Nice. Ça joue pas à Lyon. C'est vrai. Mais bon. Alors, du coup, voilà, au niveau de la saison prochaine, rappelons-le aussi, Mapou Yangambiwa en fin de contrat. Bon. Enfin. Ça, je pense que là, c'est d'être triste. Ah, ça, les 250 000 euros par mois, 300 000, hein. Je pense qu'il a pris pendant ces 4 années. Il a tout compris. Lui, il s'est mis bien. Tu m'étonnes. Il s'est mis bien. Et au niveau des départs, l'année prochaine, pour ma part, Lyon doit se défaire des joueurs comme Traoré, Cornet, Marsal, Tété. Mais il faudra combler ces départs, mais avec qui et sans Coupe d'Europe, comment Lyon va faire, surtout. Après, moi, je pense quand même, c'est quand même Lyon va jouer. Je sais pas comment ça va se passer avec la Ligue des Champions, vu qu'ils reprennent le 7 août. S'ils ont droit à un club de nouveaux joueurs, s'ils vont devoir garder l'effectif déjà enregistré. Je sais pas comment ça va se passer. Je sais pas du tout. S'ils recrutent et qu'ils peuvent pas les faire jouer face à la Juve, c'est vrai que ça va être encore plus dur d'attirer les gens. Mais après, je sais pas, s'il y a des départs, comment ça se passe, ça va être un bordel, je pense. Je sais pas du tout. Et je sais pas si on aura le droit d'inclure Memphis et René Delaïd. Et rappelons-le, un ligament croisé cette saison. Les deux, hein. Ouais, de toute façon, la situation actuelle au foot est un peu floue, quoi. Ouais, c'est vrai, je te l'accorde. Puis voilà, tout ce que j'avais à dire sur l'Olympique Lyonnais, pour ma part. On attend la saison prochaine pour se refaire un avis dessus. Après, on n'a pas évoqué non plus l'arrivée de Guimarães, qui a fait un bien monstre, un bien monstre au milieu de terrain, hein, vraiment étincelant sur son arrivée, sur les matchs que j'ai vus. On s'attendait pas à ça, à confirmer, mais sur les matchs que j'ai vus personnellement, je l'ai trouvé exceptionnel. Thiago Mendes, à côté ça n'a rien à voir. Hein. On peut parler d'Andersen aussi, le transfert le plus cher du club. Aussi. Ouais, on attend aussi la saison prochaine. Qui est sur le banc, quoi. Qui est sur le banc depuis quelques matchs. Ouais, là, il va rester sur le banc jusqu'à septembre. Hein. Si ce n'est plus. Mais Merci de cette précision. Mais de rien, c'était un plaisir. C'était la vanne du jour. Allez. Ouais, je pense qu'on a fait le tour, là, à peu près, sur tout ce qu'il y avait à dire. Après, la communication est encore un peu floue, parce qu'on sait pas trop comment ça va se passer, les transferts, etc. Puis je pense qu'il faut surtout attendre de voir un peu plus des nouvelles des instances du foot pour se prononcer davantage. En effet, je pense qu'on pourra en dire plus dans un mois ou deux sur Lyon. Donc suivez-nous sur les réseaux sociaux, sur Instagram, coup de sifflet final. Et sur YouTube, pareil pour notre chaîne, podcast diffusé tous les lundis, chaque semaine. La semaine prochaine, ce sera Marseille. Donc, un podcast complet sur Marseille, donc supporters marseillais. Restez avec nous surtout, puis supporters lyonnais, restez avec nous aussi, ça peut être intéressant de débattre sur Marseille, même si ça va nous faire mal. Mais bon, vous m'avez bien compris. Je vois. Voilà. Sur ce, les amis, nous on vous laisse là, on vous souhaite
une agréable journée à tous et à toutes. Et puis on vous dit à lundi prochain.